Donc là, on se retrouve à 7 h du matin dans un quartier, sans autorisation, et je me rends compte que l'ours est très imposant. Dès qu'il se met debout, il est à plus de 3 mètres de hauteur. Mais PLK, à ce moment-là, il est très à l'aise. Et donc, au mine de rien, je pense qu'on a pareil shooté en 30-40 minutes la photo, parce que c'est timé, parce que ça coûte cher aussi, c'est des frais de déplacement, pas se faire choper non plus, parce que voilà, se faire choper avec un ours sans autorisation, c'est compliqué. C'est mes débuts, c'est mon 9 mètres carrés où tout a commencé pour moi, en tout cas dans le milieu du rap français, parce que ce petit 9 mètres carrés qui est, je pense, la taille d'une cellule de prison, ça a dû recevoir, tel un médecin, des centaines et des centaines de groupes. On peut parler de Doc Gynéco, Cool Chain, de La Fouine, 113. Toute cette période, pour moi, ce qu'on appelle l'âge d'or, mais en fait l'âge d'or c'est surtout la jeunesse, donc pour moi c'est mon âge d'or personnel. Je me suis fait quasiment expulser de là-bas, parce que ça plaisait pas trop aux voisins, mine de rien, je peux les comprendre. Je pense que si le canapé qu'on voit là, le clic-clac, pouvait parler, il aurait beaucoup de choses à raconter sur le rap français. À un moment donné, pour gagner ma vie, j'ai mis en image beaucoup d'escortes. J'ai créé une espèce de studio avec un fond dans mon studio, dans mon 9 mètres carrés. Toute la journée, des escortes passaient. Donc c'était un moyen rapide pour moi de gagner de l'argent. Mais surtout, j'ai un beau souvenir de ça. C'est-à-dire que déjà, j'ai fait des très belles rencontres. Pour moi, elles faisaient aussi partie de personnes inspirantes dans leur choix de vie qui est particulier. Et surtout, je les considère comme des boss, quoi. Ça a été très riche pour moi, elles m'ont appris beaucoup de choses et je continue d'apprendre encore. J'étais parti en vrille car je voulais prouver. Youssoupha, Noir Désir, c'est pour moi un peu les étoiles alignées. Et je pense que c'est la première fois déjà que je travaille en tant que photographe dans la globalité. C'est-à-dire que j'essaye de retoucher le moins possible. On oublie complètement de mettre en avant un artiste sur une pochette. C'était une pratique assez courante dans le rock ou même dans l'électro, mais dans le rap français, à cette période-là, c'était un peu encore touchy. D'un coup, on m'observe d'une autre manière. Je suis plus le petit gars qui shoot ses potes en bas de leur tour. La vie est moche, donc on l'a maquillé avec tes mensonges. Des artistes commencent à communiquer avec leur public et lancent une espèce d'appel d'offres. Et moi, ça me titille. En fait, je me dis, encore une fois, il faut que je casse mon côté bureaucrate d'attendre encore et encore qu'on m'appelle. Et donc, de manière complètement assumée, je participe à cet appel d'offres qui s'est avéré concrète à la fin. Ça a été une expérience super folle parce que j'ai pu rencontrer des artistes, même si je les ai pas vus physiquement, des artistes qui ont une idée vraiment précise. Ça m'a fait du bien à un moment donné d'être très précis dans ce qu'un artiste peut imaginer. Et puis retour au dessin parce que c'est une pochette dessinée. Elle veut que je dise oui à la mairie, je dis non, non, non. PLK, on se croise sur un tournage parce que moi à l'époque je co-réalisais beaucoup de clips pour SCH. Direct PLK a un peu une vision, il me parle aussi de ses origines. Il me dit aussi que son premier projet va s'appeler Polak. Très vite, je tombe sur une histoire d'un ours qui à un moment donné a pu sauver un soldat polonais. Et donc moi je me suis dit, s'il y a peut-être quelque chose qui raconte l'histoire de la Pologne, est-ce que on n'amènerait pas un ours? Mais par contre, cet ours, on va pas le mettre dans un champ de bataille, on va le ramener en plein cœur d'un quartier. Sur le papier, sur un moodboard, je trouve que c'est très cool à raconter, mais après à vivre, c'est quand même différent. Donc là, on se retrouve à 7 h du matin dans un quartier, sans autorisation, et je me rends compte que l'ours est très imposant. Dès qu'il se met debout, il est à plus de 3 mètres de hauteur, mais PLK il est très à l'aise. On a réussi à créer une bulle très cadrée et dans le respect de tout. Et donc, au mine de rien, je pense qu'on a pareil shooté en 30-40 minutes la photo, parce que c'est timé, parce que ça coûte cher aussi, c'est des frais de déplacement, pas se faire choper non plus, parce que voilà, se faire choper avec un ours sans autorisation, c'est compliqué. Jusqu'à ce que je taille. Mission, il va falloir que j'y aille. Sur le coup, Gazo, quand il prépare KMT, je pense que c'est très net et précis dès le départ. L'idée, c'est quand même de ce qu'on appelle dripper devant les pyramides, c'est de garder l'énergie de Gazo, en même temps de garder quand même un mystère. C'est aussi pour ça qu'on voit pas son visage. Shooter devant les pyramides, c'est très compliqué parce qu'il faut privatiser, ça coûte assez cher. Donc on doit arriver à 8 h du matin. Malheureusement, la personne qui avait géré, à qui on a donné un petit bakshish pour avoir nos 30 minutes tranquilles, a mal géré cette partie-là. Et donc, on a la police qui est arrivée, qui nous ont vus avec une Rolls-Royce fantôme, avec Gazo rempli de Dior, moi avec mes gros appareils. Donc, ils sont imaginés qu'on était une prod hollywoodienne. Et on a eu de la chance. On s'est juste fait éjecter.
Donc on est parti en quad et à un moment donné, on a surmonté une colline et à partir de là, on a vu la vue sur les pyramides et surtout le soleil qui commence à tomber. Donc j'avais 20 minutes pour rentrer la photo et on a réussi. Donc c'est que du bonheur. Cash rules everything around me.